Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie. Hein. Et n'oubliez pas que vous avez des marqueurs dans la description qui vous permettent de naviguer finalement à travers les parties qui vous intéressent dans telle ou telle guidance. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je remercie toutes les personnes qui contribuent avec des j'aime, avec des abonnements, avec des commentaires, avec des dons. Voilà. Donc merci à toutes et tous, et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de septembre. Alors, nous allons commencer et ce qui apparaît ici, c'est une situation qui a causé en vous un mal-être. Ça a pu même vous impacter physiquement. Hein. Et c'est quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui vous a attristé. Vous avez eu l'impression, ou vous avez peut-être même réellement perdu quelque chose. Et ici, c'est quelque chose, enfin, ça vous torture. De la façon dont ça apparaît, c'est quelque chose qui est ancien. Hein. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui l'a fait ressurgir autrement récemment, mais ça a pu, du coup, vous éloigner, vous séparer d'une situation, d'une relation ou de quelqu'un qui vous est quand même cher. Et vous avez la possibilité finalement, en cette période, de modifier la situation. Vous avez la possibilité de faire un pont, soit pour vous rapprocher d'une personne qui était importante pour vous, soit tout simplement et aussi pour transformer votre vie, votre ressenti. Et vous pourriez avoir, avec le diable, ici comme ça en position 1, vous êtes... le risque en fait, c'est de vous saboter vous-même et de vous enfermer dans des pensées négatives, dans des schémas négatifs, et de douter de tout et de tout le monde en permanence. Bien entendu, il peut y avoir aussi des personnes qui parfois vous disent des choses qui pourraient vous effrayer ou créer des doutes. Il vous appartient en fait aussi de ne pas prêter attention à ça, parce que avec ce pont comme ça, en plus il est central, finalement les changements que vous désirez sont à votre portée. Hein, c'est à portée de main, ça dépend de vous ici. Alors je sais que c'est facile à dire, mais il y a des choses qui sont anciennes et qui vous étouffent. Et ça peut parfois aussi vous pousser à, comment dire, à
avoir des mots, par exemple, qui vont dépasser votre pensée. Hein. Euh, et du coup, ensuite, à causer des situations qui vont vous blesser. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, l'équilibre va revenir. Donc, il y a quelque chose qui va certainement se produire intérieurement, ça va impacter l'extérieur, et du coup, il y a l'équilibre qui revient, et, finalement, c'est un petit peu comme si tout allait s'éclaircir. Tout ce qui, par le passé, finalement, a échoué, tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui, jusqu'à présent, finalement, a été source de conflits ou d'ennuis, ça va se rétablir. Et à partir du moment où vous parvenez, et je vois que vous parvenez à le faire, où vous parvenez à modifier l'état d'esprit, tout va vous réussir. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir l'importance de l'eau dans votre vie. Donc si vous aimez l'eau, si vous aimez, j'en sais rien, si vous aimez nager, si vous aimez voilà, écouter l'eau couler, voir les rivières, la mer, faites-le. Hein. Mais d'une façon plus large, c'est important aussi de se reconnecter avec votre part spirituelle, que vous avez peut-être soit laissé de côté, soit avec qui vous avez eu finalement un rapport oscillant, hein, un coup oui, un coup non. Et là maintenant, c'est important de vraiment faire un espèce de partenariat avec vous-même, peut-être vous faire aider. Il peut y avoir dans certains cas quelqu'un qui peut vous aider justement à, dépasser aussi cette part qui se ronge et qui continue à se ronger, alors que on est sur des circonstances passées. Alors, l'appel de la période. Ah bah, ok. Donc, c'est tout à fait cohérent. Nous avons la récupération d'âme et nous avons la carte du Sagittaire. Donc ici, la récupération d'âme, effectivement, elle vous invite à reconnecter toutes ces parts de vous, hein, en fait, et à ne plus laisser l'extérieur vous détériorer, alors que l'extérieur, en fait, n'est plus là pour vous détériorer. Hein, et peut-être faire cette plongée en vous-même pour retrouver finalement un idéal et de la grandeur d'âme. Hein, parce que donc le Sagittaire nous appelle à quelque chose de plus haut, quelque chose de plus grand, un idéal. Pour certains, ça peut être même l'étranger. Hein, il peut y avoir quelque chose qui va vous amener à l'étranger pour un certain nombre. Mais au-delà de ça, c'est vraiment c'est s'ouvrir à ce qui est plus grand. S'ouvrir aussi à la chance, parce qu'il y a des secteurs de votre vie où vous avez une part de chance et vous ne la voyez plus. Et là, voilà, on vous pousse vers le haut. On vous demande de retrouver cette connexion avec vous-même et de rester dedans. Hein. Alors, axe de guérison et de transformation. Okay. Alors, nous avons la carte de l'indépendance. Donc, on voit une île ici. Hein, et la petite personne, là, elle pousse le bateau. Et nous avons la carte des cristaux. Hein, je viens de l'Atlantide. Ici, il y a deux choses. C'est un peu comme c'est comme la carte un petit peu être sur la défensive, où en fait on s'est totalement isolé, écarté du monde,
des choses que l'on aime, peut-être, et en poussant le bateau, comme ça, en l'écartant de la rive, on s'empêche finalement d'avoir accès à de se rapprocher aussi des personnes qui nous sont chères ou des choses que l'on aime. Donc, vous avez l'occasion en cette période, vous allez avoir l'occasion justement, puisque c'est un point de guérison et de transformation, de faire revenir ce bateau, hein, et de quitter cette île déserte et d'aller retrouver finalement la terre. Et avec la carte des cristaux, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez en vous, en fait, certainement, les connaissances nécessaires, les atouts, la force, la lumière nécessaire pour venir à bout, finalement, de ce qui vous enferme, de ce qui vous isole et de ce qui vous a mené, finalement, à cette voie de souffrance. Attention, hein, je ne dis pas que vous êtes responsable de tout ce qui vous est arrivé, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est l'enfermement finalement dans lequel vous êtes resté, et ces épreuves finalement étaient là pour vous conduire à opérer une transformation. Alors, le rapport à l'abondance. Donc l'abondance, ici, on ne parle pas que de l'abondance financière, hein. Je l'appelle le rapport à l'abondance, mais c'est finalement ce qui va vous ouvrir, hein. Et nous avons le désencombrement. Je ne suis pas surprise ici non plus. Donc en fait, alors pour certains et certaines, ça peut être un désencombrement physique, hein, enlever ce qui est en trop dans votre environnement, etc. Bon, vous êtes Capricorne, donc vous n'êtes pas forcément des personnes particulièrement désorganisées, même si voilà, on ne peut pas mettre un comportement sur un signe, étant donné qu'on a tout un tas d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ici, c'est plutôt ce désencombrement mental. En fait, il y a quelque chose qui vous empêche de voir cette sphère, hein, quelque chose qui vous empêche de voir au-delà de la situation en tant que telle. Donc, désencombrez votre esprit, trouvez les moyens de le faire. Si nécessaire, trouvez les appuis qui vont vous aider à le faire, parce qu'il y en a. Alors, le défi de la période. Ok, et donc nous avons Uriel et le Sphinx. Donc Uriel et le Sphinx en défi, ils confirment bien qu'en fait, vous avez coupé le lien avec finalement votre conscience, avec la possibilité de vous élever, et que vous seriez tenté, ou vous pourriez être tenté de répéter des schémas comportementaux, des schémas émotionnels. Et en fait, le défi ici, c'est finalement de sortir de ces schémas qui n'ont plus lieu d'être. Donc, quand ça vous dit c'est le défi de la période, ça ne veut pas dire que vous allez que les choses vont se reproduire à nouveau, etc. Non, ça veut dire que c'est le moment, en fait, pour vous de travailler à ça. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, écoutez, vous devriez y parvenir parce que nous avons le Saule. Je crois que vous l'aviez dans une guidance récente. Et ce Saule vous dit que finalement, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix de l'esprit. Vous allez vous sentir à nouveau exister dans le cœur de la vie. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver
votre force intérieure. Et voilà, donc je crois que là, on a vraiment une transition puissante. Et ce qui va être important aussi, c'est de voir dans quelle mesure vous aussi, vous pouvez, même si c'est réactionnel, causer directement ou indirectement des situations qui deviennent douloureuses. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine. Je vous demande de... Parce que le message le plus important, c'est qu'en fait, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. On a quelque chose qui se rétablit, une situation qui se rétablit, et la chance. Voilà. Donc je le répète parce que je pense que j'ai insisté sur finalement les parts où on vous invite à travailler, en oubliant que l'équilibre revient et que finalement, justice va vous être rendue. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder la guidance, enfin les messages de nouvelle lune que j'ai publiés il y a 2 jours. Et ensuite, si vous n'avez pas fait également, votre guidance mensuelle. Et je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, je vous fais plein de gros bisous et je vous apporte tout mon soutien dans cette période qui est délicate, qui est cruciale, je pense, pour vous. Euh, et euh, et vous tenez le bon bout. Voilà. Bisous.